Bonjour les amis. Je vous ai parlé il y a quelque temps d'une chambre à air linéaire. Ça règle le problème des crevaisons sur un vélo électrique parce que pas évident de changer une crevaison, surtout sur la roue arrière lorsque c'est un moteur roue. Dépendamment des vélos. Ici c'est un moteur pédalier, un peu moins compliqué, mais le fait demeure que c'est pas facile. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ma vidéo vélo électrique avec Paul, allez voir, il y a 6 façons de réparer, de prévenir une crevaison sur un vélo, un pneu. La numéro 6, je parle de chambre à air linéaire. Beaucoup de gens n'ont pas entendu parler de ça. Extraordinaire. Parce que sur un vélo électrique, c'est pas un cadeau de changer la roue arrière, la chambre à air, parce qu'il y a le moteur. Moi, j'ai un pédalier, même à ça, ça ne me tente pas de changer la roue arrière, ça va plus rapidement avec ça. Et l'année passée, on a eu une expérience, ma conjointe et moi, on a eu une crevaison sur le petit train du Nord, la piste. Pas facile, on a essayé toutes les façons de le réparer, ça ne marchait pas. Au final, ma conjointe a marché un bon bout, puis moi je suis allé chercher l'auto, blablabla. On ne veut plus avoir ce problème-là. Maintenant, lorsqu'on part en randonnée, on a notre petite paix d'esprit parce qu'on a une chambre à air linéaire dans notre sac de vélo, la sacoche. Si jamais on a un problème, ben 5 à 10 minutes, on est reparti. Fait que là, on va aller voir les vélos. Je vais vous expliquer un peu le principe en arrière de ça. Comment installer rapidement une chambre à air linéaire sans avoir enlevé la roue. C'est pas mal plus facile. Là, lorsque vous avez votre crevaison, vous pouvez essayer de la réparer simplement, mais advenant le cas que c'est pas réparable avec une patch ou une rustine, c'est ça qui est arrivé l'année passée, on n'était pas capable. Donc, qu'est-ce que vous faites? Le pneu est dessoufflé de toute façon. Vous sortez la chambre à air et on la coupe. D'une valeur, moi j'aime mieux gâcher une chambre à air que gâcher ma randonnée. Fait qu'on enlève tout simplement la chambre à air et on la dispose. Et voici la nouvelle. Ici, regardez, il y a deux sortes de valves et c'est important d'avoir la bonne. Ça, c'est la Schrader. Et l'autre, c'est la Presta. Beaucoup de vélos qui viennent d'Europe ont la Presta. Ça, c'est notre bonne vieille valve qu'on a sur les voitures américaines, canadiennes, tout ce faire-là. Alors, une fois que vous avez déterminé que la valve est la bonne, là, je vais vous expliquer le principe de la chambre linéaire. Regardez ça si c'est intelligent. Au lieu d'être un cercle comme une chambre à air normale, et que là, lorsque c'est un cercle, on n'a pas le choix pour enlever la roue et tout. Et là, on se faufile. Et regardez, pourquoi que ça s'adapte entre 20 et 29, c'est ça ici. Lorsque vous mettez la chambre à air dans le pneu, si c'est un 20 pouces, ça va enjamber comme ça. Si c'est un 26, 27, 28, donc vous placez cette partie-là en dessous où est-ce qu'est la valve. Et ça va s'adapter entre 20 et 29 pouces. Très brillant, ça élimine un paquet de chambres à air. Une dimension va suffire beaucoup de roues. Donc, vous la soufflez juste un peu, juste pour y mettre un peu de corps un peu d'air dans la chambre à air. Et là, ici le pneu est ouvert parce qu'on a enlevé l'ancienne chambre à air. Et là, vous allez localiser la valve, ici. Et là, vous allez rentrer cette partie-là dans le trou où est-ce qu'est la valve, parce que là, elle est enlevée, là. Et là, avec ça, vous allez commencer à insérer votre chambre à air linéaire tout le long, en se faufilant en arrière de tous les obstacles. Et là, l'autre partie, vous allez la glisser en dessous, et c'est là que ça va s'adapter selon la grandeur des pneus. Et une fois que c'est inséré, tout simplement, il y a une petite vis ici, vous vissez la vis pour la sécuriser sur la jante, et là vous soufflez. Vérifiez votre maximum, elle n'est pas maximum d'air dans votre pneu,
c'est marqué ici. Gardez-vous un 5 livres pour ceux qui fonctionnent en ligne. Et gardez-vous un petit peu d'espace. Et là, vous refermez le pneu, vous replacez tout sur la jante, vous soufflez en dernier comme il faut, et à peu près une dizaine de minutes, vous êtes prêt à partir. Pas de pneus enlevés, pas de tout le tracas qui vient avec. Et qu'est-ce que vous pouvez faire une fois que la randonnée est terminée? Là, vous pouvez aller chez un détaillant ou quelqu'un qui peut remettre une chambre à air normale et garder celle-ci comme assurance crevaison plus tard. Moi, j'en ai tout le temps une dans mon sac, ma conjointe aussi. Et puis, on la garde comme assurance. On part avec l'esprit tranquille parce qu'on sait qu'on ne restera pas pris sur le bord de la route comme on a eu l'année passée. Voilà. Avec ça, vous avez la paix d'esprit. J'ai toujours avec moi dans ma sacoche une chambre à air linéaire. Donc, l'important, c'est de savoir aussi comment faire l'installation. Et ça donne bien. On a un vélo en atelier dont on fait exactement ça, l'installation de la chambre à air linéaire. Fait que regardez bien ça, c'est pas si compliqué que ça, et puis ça va être très utile. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de l'installation d'une chambre à air linéaire. Il y a différents modèles, différentes grandeurs, largeurs. Donc, c'est de vérifier la bonne pour votre vélo. Et puis, ça peut régler un gros problème, une crevaison. Au plaisir!